après notre superbe journée passée dans la baie d'Along, qui a été une réussite totale. Nous avons droit ce matin à un superbe lever de soleil. Encore une fois, on aperçoit la baie d'Along dans le lointain. Un style caractéristique des constructions vietnamiennes. Nous sommes maintenant sur la route de Con Cao où nous assistons au travail des champs avec des moyens extrêmement archaïques. Image encore du Vietnam d'hier. Et soudain, nous faisons une halte devant des champs avec des plantations alignées de manière géométrique avec des tons de vert absolument superbes. Cet ensemble monastique est l'un des plus célèbres du Vietnam. Au milieu des rizières, entouré d'une dizaine de bâtiments datés des XVIIe et XVIIIe siècles, le temple comporte un sanctuaire principal entouré d'une galerie de statues en bois laqué qui en fait un véritable musée de la sculpture. La balustrade de pierre entourant la troisième salle est décorée de dragons s'élevant au milieu des nuages. Il en est de même pour le parapet du pont voisin en pierre. Nous retrouvons les faubourgs de Hanoï. Nous pénétrons dans la vieille ville, où se mêlent comme toujours des spectacles modernes et anciens. Toujours très étonnant, ces coulis extrêmement chargés, avec leurs énormes paniers. Dans une petite ruelle s'élèvent les voix enfantines.
une école. Ủa thì muốn đừng kiếp nó ăn rồi. La moto ici. Après ce bain de foule, nous nous dirigeons maintenant vers la gare où nous allons prendre un train de nuit pour Sapa. Nous allons chercher notre train en traversant les voies. C'est assez inattendu. Voilà, nous sommes prêts pour le départ. Après 10 heures de train pour faire 350 km, nous voici tous réunis. Sur la route de Sapa, nous longeons la vallée de Laosai, noyée dans la brume matinale. La vue est exceptionnelle sur les rizières en terrasse. Nous voici maintenant à Sapa. Après avoir pris possession de notre chambre, nous allons prendre la route de la montagne. Nous traversons Sapa, dont le marché attire chaque jour des montagnards venus de toute la région, parés de bijoux d'argent
et de vêtements brodés et colorés. Les herbes médicinales sont vendues à profusion. Malgré la vie moderne, le marché demeure un lieu de commerce local, mais également un lieu où l'on s'échange des nouvelles des bourgs voisins et où les jeunes gens espèrent encore trouver l'âme sœur. Nous avons encore une vue exceptionnelle sur les champs traversés par les torrents. Nous faisons une première halte où des enfants sont là pour nous offrir des menus objets. Ils font partie de la minorité Hmong. On ne peut qu'être ému devant de tels yeux. Nous arrivons maintenant au village de Tafine, qui se trouve à 9 km de Sapa. Nous descendons à pied jusqu'au village. Monique est bien entourée. Les rizières en terrasse. Nous passons sur un pont suspendu et nous accédons au village de Tan Van. Toujours accompagnés par nos charmantes villageoises. Nous apercevons dans une maison une pompe à eau extrêmement primitive.
nous ne faisons aucun don individuel aux villageois. Nous avons pris l'habitude de remettre tout ce que nous avions comme shampoing, petits flacons divers, petits cadeaux à notre guide qui les remet lui-même aux villageois et aux enfants. Et tout ça se passe très bien. Un peu de bousculade, mais pas trop. Un groupe d'écolières au costume chatoyant. Et toujours de beaux sourires. Nous arrivons maintenant au village de Kat-Kat. La route descend à travers les rizières en terrasse jusqu'à une chute d'eau et au village Hmong noir de Kat-Kat. Les paysages sont absolument superbes. Nous apercevons les villageoises en train de travailler à leur artisanat. Ces produits qu'elles vendront ensuite au marché. Nous arrivons maintenant à Tak Bak, la cascade d'argent, une chute d'eau de 100 mètres de haut.
Nous revoici maintenant dans le centre-ville de Sapa. Nous apercevons les petites ruelles animées. Toujours ces petites échoppes, très sympathiques. Et nous revoici à notre hôtel. Nous arrivons maintenant au marché de Kankao, où il y a une des ethnies les plus représentatives de la région de Sapa et du nord du Vietnam. Les couleurs et les tissus sont extraordinaires. Tout le monde est là, les femmes, les enfants. Tout le monde arrive une fois par semaine de son village en amenant des petits objets d'artisanat, des fruits, des légumes. Tu regardes les chapeaux, chérie, tu t'en prends un. C'est extrêmement coloré, extrêmement vivant, tout à fait étonnant. Pour qui a connu le Pérou, il y a indiscutablement des relents, aussi bien dans les visages que dans ces couleurs extrêmement vives des vêtements, des tissus et des coiffes. Nous apercevons maintenant en contrebas le marché aux bovins et qui lui est tenu exclusivement par les hommes. Il a sorti à ton chapeau.
de jeunes paysannes sont en train de mordre carrément dans des morceaux de canne à sucre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut avoir de bonnes dents à Kankao pour casser la croûte. La fin du marché approche. Les paysannes commencent à recharger leur ballot. Voici un salon de coiffure en plein air. Encore une figure amusante du marché. Voilà, les ballots sont chargés sur le camion. Chacun va regagner son village. Et voilà, nous avons quitté le marché de Kankao où nous avons passé une heure, mais une heure absolument extraordinaire où nous nous sommes trouvés dans un autre monde. Nous reprenons maintenant la route de Sapa par une route extrêmement difficile. Nous nous arrêtons dans une plantation de thé. Le Vietnam est le 3e producteur au monde de thé. Nous admirons ce superbe paysage et ces cultures de thé en terrasse. Une jolie fleur de thé. Nous voici maintenant de retour à Lao Cai. Et en face de nous, de l'autre côté de la rivière, la frontière chinoise. Nous reprenons le train pour repartir vers Hanoï avec de grands éclats de rire. Nous oublions l'inconfort du transport, tellement l'ambiance est sympathique.